bonjour. You got a ricotta with Calvani, Italy's #1 cheese brand. Native's moisturizing lotion is the perfect addition to your routine. This lotion is dermatologist tested for all skin types and leaves skin feeling moisturized all day. Made with a rich, creamy formula that doesn't feel greasy, it's easy to see why this lotion is my go-to. Ma Carole. Ah bah j'irais mieux si je reçois un petit PayPal pour aller me coiffer. Parce que là j'ai pas une belle tête quoi. Je viens de me réveiller, j'ai très mal à l'estomac, je vous assure. Alors on va prendre... Je suis sans caler comme un. On devait mettre la culotte. Je suis sans caleçon. Oh, j'ai l'air très fatigué, non? Parce que la nuit, j'ai pas dormi. Fallait terminer avec mes devoirs. Fallait terminer avec les devoirs, j'ai pas dormi de la nuit. Et que maman aime alors ces choses comme ça. Je vais retourner m'allonger parce qu'il faut vraiment que je m'allonge. Maman Angèle alors aime comme ça. Ah. Elle aime quand j'ai honte. Pourtant t'as pas quoi? Non, j'ai dormi nuit cette nuit parce que j'avais le ventre qui... Je suis allé aux toilettes 2 fois. Donc j'avais le ventre qui me... Voilà pourquoi j'aime le pyjama du bas. Je l'ai jeté à terre en fait. Bon là il faut le bouchon doseur mais bon c'est pas grave, je vais prendre comme ça. Ce qui est énervant ici c'est que le gaviscon en sachet ils n'ont pas. En bouteille comme ça. J'ai dormi sans caler comme non. J'avais le ventre qui tournait un peu, ça faisait un peu comme la diarrhée quoi. Tu n'as pas... Non, il n'y en a pas vraiment. Non, je ne peux même pas manger. Je sais ce qui m'a fait avoir le ventre qui tourne comme ça. Je sais ce que j'ai pris. Là, il y a la culotte, je ne suis plus sans caler. Il y a ma culotte.
bonjour. Le boxeur. T'es là? Quand je vous vois comme ça, je suis excité à mettre le PayPal. Hein. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme s'il y a un truc qui me dit, mets le PayPal, on sait plus jamais. Quand je vois comme ça, là, ce matin, comme ça. Aujourd'hui, c'est férié ici. C'est la fête de travail. C'est la fête du travail ici, c'est férié. Et puis hier, j'ai pas très bien dormi. J'ai passé le temps à avancer dans les devoirs. Je mets le PayPal. Je mets le PayPal. Vous aimeriez que je mette un PayPal? Je vous mets le PayPal ou bien? Ouais. Avec ça, je l'ai pris également déjà. Ça marche très bien. Non, mais attends un peu. Vous n'allez pas quand même aussi casser mon industrie, hein. Faut pas casser mon industrie de la salade. C'est pas gentil, là. Bon, mes chers abonnés, n'oubliez surtout pas le mois de octobre, novembre. Des événements se font ressentir du côté de l'entreprise Glutaline qui ira au Givador le mois prochain. Ensuite, le mois qui suit, elle est à une conférence. Elle ira au Gabon pour sa conférence sur les bienfaits du glutathion. Donc, pour tous ceux et celles qui sont intéressés du côté du Gabon, vous pouvez réserver vos passes d'entrée à travers les numéros qui sont sur l'affiche, l'écran de mon direct. Donc, n'hésitez surtout pas à les soutenir et écouter les conseils d'une professionnelle de la beauté. Madame Amélie vous donne cette opportunité de mieux savoir ce que c'est que le glutathion, les fonctions du complément alimentaire glutathion. Donc vous avez cette opportunité au niveau du Gabon le 23 novembre 2024. Je pense au Radisson Blu, je crois bien. Donc le sujet que je voulais apporter ce matin, ça concerne la lionne. Bonjour la lionne. Vu que la dernière fois tu as essayé d'associer mon image à ma tante, je t'ai dit de ne pas le faire, mais je t'ai mis au congélateur. Donc je me suis levé comme ça et puis mes génies m'ont dit réchauffe un peu le dossier de la lionne et sans oublier l'affaire de Lolo. Mais je commence d'abord par toi. Je voulais rajouter Lolo sur le tableau, mais il n'y a pas eu... Bon, on va dire le téléphone, il a bugué. La lionne. Voilà l'exemple de ce que c'est qu'une influenceuse, comédienne, blogueuse et tout ça. Frida Choco Bronzé. J'ai vu que tu es allé remporter un prix. Pour moi, franchement, c'est de la rigolade. Je te dis la vérité. Pour moi, c'est de la rigolade. Je t'ai vu que tu es venu nous brandir ton trophée là, genre... oui, je suis très content. Mais un trophée qui ne rapporte rien, qui ne propulse pas en avant, ne sert à rien. C'est ce que je dis généralement, qu'une aide qui, par fini, devient... une oppression n'est pas une aide. Dans la lionne, moi je t'ai dit depuis longtemps que quand tu es au Cameroun, challenge avec les mastodontes du Cameroun, tu vois un peu les influenceuses de ton espèce, que de t'asseoir, Maleba Perpétue est monté, les dossiers d'actualité de la semaine sont descendus. Pourtant tu as des égaux là-bas au Cameroun comme Frida Choco Bronzé qui est à Atlanta. Moi je ne suis pas quelqu'un qui monte, qui descend. Voilà pourquoi les manifestations des Africains, je ne vais même pas. Ça ne me dit généralement même rien. Sinon, j'aurais pris peut-être une table là-bas pour faire plaisir aussi à cette influenceuse en allant la faroter. Tu vois un peu. Toi, les personnes qui ne peuvent que te faroter, c'est des personnes à moralité dérangée. La lionne. Tu es venu nous montrer un trophée, genre, tu as trop gagné une haute compétition. Quel genre de compétition? Parce que le trophée là te rapporte quoi? Il te sert à quoi? Il te sert à rien du tout. Rien du tout. Ce trophée ne te sert. Franchement, voilà les vraies comédiennes, les vraies influenceuses qui sont invitées à Atlanta.
logé, blanchi, nourri avec un cachet. Coucou, grande patience. Comment tu vas? Ce qui est marrant, c'est que je vous ai dit, j'allais vous traiter tous. Chacun a son temps. Ce qui est marrant, c'est que quand j'étais au Maroc, tu étais celle qui appelait le requin du Maroc. Maintenant, alors ici au State, toi tu es encore là-bas au Cameroun. J'ai appris que Achille Dikolo a dit qu'il va te faire venir en Mbeng. J'attends impatiemment ta venue en Europe pour que tu viennes voir les réalités de Mbeng. J'attends ta venue impatiemment. Moi, c'est mon souhait. Merci, grande sœur. C'est mon souhait le plus cher de te voir venir en Europe et voir les réalités de l'Europe. Moi, je te le souhaite. Je souhaite que tu viennes, que tu voies les réalités de Mbeng. Mais je vais aussi te rassurer que, franchement, Mbeng, c'est pour un certain âge. Qu'on ne se mente pas. L'Occident, c'est pour un certain âge. Parce que quand tu as un âge un peu kabongo là, c'est pas trop ça. Hein? Tu es obligé d'aller jongler avec un vieux petit papy pour avoir les kaolos. Parce qu'au fur et à mesure que tu es là-bas au Cameroun, la loi se rétrécit. Tu vois un peu. Même par le Mouna et tout ça là. Le roi te donne plus les kaolos facilement. Nadion. C'est pour ça que j'ai vu Frida Choco bronzée. Elle n'est pas arrivée en Europe pour sa tournée. Elle est directement venue. On dit qu'après les États-Unis, c'est le paradis directement. Il n'y a plus rien après. Donc elle est venue directement aux prémices du paradis. Pendant ce temps que tu es au Cameroun, depuis qu'on t'a un peu donné un petit confort, tu es quitté de ton entrée couchée à ton entrée salon. Tu te la montes. Voilà moi je dis que voilà les vraies blogueuses, les vraies influenceuses comédiennes. Frida Choco Bonzé, Atlanta, elle est dans ma ville, la ville des stars. Elle est dans ma ville, la ville des stars, Atlanta. Posée, tu vois un peu. Entre temps, toi tu es au Cameroun, en train de me brandir un maigre petit trophée qu'on t'a donné. En train de parler de Ngossa. Perpétue, ton neveu Samé, il va dire, Samé ne parle pas tes choses. Je ne parle pas les choses de ma tante parce que ça ne la dépasse pas. Est-ce que tu as vu un débat là qui dépasse ma tante à gérer? Qui? Il y a quoi en face? Donc Samé ne peut pas venir parler de tout et de rien. Moi je travaille. La différence entre toi et moi, c'est que moi je travaille. Il y a des faits de société que je suis pas au courant. Par contre, toi, tu es dans l'oisiveté au Cameroun, donc c'est normal que tu es intéressé par tout et tout. Donc, je te souhaite que tu viennes en Europe. Moi, je te le souhaite, c'est mon souhait le plus cher. Je croise les doigts comme ça là. Tous les jours, c'est ma prière que Seigneur, fais venir Esola de Mbopi en Mbeng. Parce que quand tu vas arriver, tu vas vraiment voir les réalités de Mbeng. Que je venais ici là, Esola. J'appelle même quelqu'un ici au State, que gars ici, la personne va me berger chez lui. Moi, je te souhaite ça, je souhaite que tu y es là, Mbeng. Doudou. Pendant que tes collègues prospèrent, là, tu es là en train de tout là avec un maigre trophée. Frida Choco Bonzé, elle est là au State. Elle est en train de visiter la ville et tout ça, tu vois, elle est... Et je t'assure encore ici, pour avoir les papiers, c'est compliqué comme ce n'est pas compliqué. Elle peut décider même encore revenir. Et cela, les vrais blogueurs et les vraies blogueuses, quand tu prends ce métier pour profession, tu vois, tu dois être dans les 4 coins du monde et rentrer chez toi au Cameroun. Parce qu'une blogueuse comme Frida Choco Bronzé, tu ne vas pas lui demander de... Oh, ça c'est Sam Bende. Attendez, cette chanson me plaît bien. Merci, grande patience. Tu vois, tu ne vas pas lui demander de rentrer au Cameroun. Parce que moi, si je prenais le... Tu sais, tout ce que j'ai toujours voulu faire, je l'ai toujours fait bien. Même s'il faut faire du mal, j'ai toujours fait le mal bien. Tu ne peux pas estimer que tu es une blogueuse qui est déjà une profession pour toi. Et tu n'es invité nulle part en fait. Tu n'es même pas invité hors de ton pays en fait.
C'est pour ça que je dis souvent, c'est souvent très dommage de voir des personnes qui n'ont jamais quitté leur pays venir directement en Europe. C'est ce genre de personnes, c'est pour ça que vous les voyez souvent tous là sur le Facebook en train de se pavaner dans le n'a-rien. Parce que la vie les a surpris. Ils ne s'imaginaient pas un jour qu'ils pouvaient arriver en Europe, ils voient l'hiver, ils vivent la neige. Tu vois un peu la Lyon. Moi j'estime qu'il faut que tu viennes en Europe, hein. Franchement. Les gens qui disent que non, il ne faut jamais que tu viennes en Europe, il faut que tu viennes, que tu vois les réalités de l'Europe. Parce que tu as pris le travail de blogueuse comme métier. Mais je te dis que si on veut vraiment te placer dans la catégorie des blogueuses, tu es une essuie-glace, tu n'es pas une blogueuse. Tu es une essuie-glace, tu ne peux pas faire le blog. Tu peux pas. Tu vas bloguer sur quoi en fait? Le discours même qui sort de ta bouche n'est pas audible à entendre. Moi je te dis la vérité, hein. Le discours que tu sors de ta bouche, ce n'est pas un discours auditif. On ne peut pas te mettre à la catégorie des maillots français. C'est pour ça que moi, je te dis, le trophée qu'on t'a donné là, tu n'as pas été voté. On t'a donné ce trophée. Tu n'as pas passé un vote. C'est qu'on t'a donné. On a eu pitié de toi. On t'a donné un trophée. Et un trophée qui ne te sert d'ailleurs même à rien. Ce n'est qu'un morceau de bois qui ne te sert à rien. Parce que tu ne peux pas présenter ce trophée dans un ministère au Cameroun. On t'ouvre les portes. Nulle part. Tu ne peux en effet, je dis que tu ne peux aller nulle part avec. Chose encore curieuse, c'est que quand je te vois même clasher même les personnes sapacs des réseaux sociaux, comme ma tante que j'appelle que les sapacs des réseaux, tu vois un peu qui fait partie des sapacs des réseaux, c'est que tu as le niveau de personne là. Il ne faut pas qu'on se mente, il faut se dire les réalités de la vie. Tu as le niveau de personne. Parce que moi j'estime que si j'étais une femme, à ton âge, je serais allé en mariage. C'est une vérité. Si je vois déjà que la vie m'a tourné les tours, je n'ai pas pu avoir X et Y. Je m'en vais me greffer chez un homme. Mais tu n'as pas d'homme. Tu n'as qu'un seul enfant. Tu as envoyé l'enfant se faire éduquer chez tes parents. Entre-temps, tu as Douala en train de chercher la vie. J'ai vu une de tes photos où tu étais avec ton trophée et tout ça là. L'habillement même que tu as sur toi, ça démontre que tu es une mbok. Parce que, tu sais, il y a les fumeurs de drogue, les mbok, les homosexuels. Les gens là se reconnaissent. Hein. Ah non, les collègues là se reconnaissent très vite. Une prostituée reconnaît sa collègue prostituée. Même si celle-là, je dis, elle va toujours laisser une petite touche de prostitution sur elle. Toujours, même si elle s'habille avec tout l'or du monde, il y aura toujours une petite touche de prostitution. Tu vois un peu, non? Donc moi, je te souhaite de venir en Europe. Toi qui as pris ton métier d'influenceuse, ou quand tu te lèves, Ngossa est devenu ta brosse à dents. Moi, je te dis que même dans la jeunesse de Ngossa, tu ne valais en rien Maliba Perpétue. Il faut qu'on se dise les vérités. Parce que je ne sais pas, quelles sont les abeilles, hein? Mes abeilles choux, quelles sont ces abeilles choux qui te motivent à parler mal de Maliba Perpétue? Parce que tu ne la vaux pas. Même dans sa mendicité, elle est mieux que toi. Il faut qu'on se dise les vérités. Maliba n'a pas accouché. Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Toi, tu penses que tu es mieux que Maliba qui ne sait ni lire ni écrire. Parce que toi, tu sais lire, tu sais écrire, tu ne travailles pas. Tu as pris le métier de blogueuse à temps plein. Tu ne fous rien. Est-ce que tu crois qu'il y a une grande différence entre quelqu'un qui ne sait pas lire et quelqu'un qui sait lire et qui ne veut rien foutre de sa vie? Même dans le Waka, je te dis que même dans la bordellerie, la Lyon, tu ne pourrais pas m'attendre dans la bordellerie. Il ne faut pas qu'on se... Parfois, je ne sais pas qui vous donne le faux courage d'estimer que vous avez la hauteur de clasher certaines personnes. Non. Vous n'avez pas la hauteur de clasher certaines personnes parce que vous n'avez pas le niveau. Il faut avoir le niveau parce que Maliba étant au Cameroun, tu as vu, elle est partie du Cameroun avec un visa. Elle n'est pas allée en Europe en balade. Elle est arrivée en Europe, elle s'est insérée. Elle a trouvé un homme qui lui a donné le kaolo, 10 ans, propre. Toi, tu es au Cameroun. Aucun homme ne te dit même que bébé, voilà le visa de Dubaï, 500 000. Va au moins se commencer à nager à Dubaï. Aucun. C'est quel genre de qualité de mbok que vous faites alors? Les mbok d'aller à la rue de la joie. C'est quelle qualité de mbok? C'est quelle qualité de blog que tu fais? Parce que si tu me dis que tu te nourris de ton blog, je te dis que tu manques. Parce que les vraies femmes qui se nourrissent de leur blog, Frida Choco Bronzé, Mayol Francis,
Et plein d'autres. Parce que tu as même fait dans la comédie. Moi, je n'ai jamais vu ton film quelque part. Je dis, grande sœur patience, tu as déjà vu le film de Mbopi quelque part. Moi, je n'ai jamais vu ton film quelque part. Jamais. Je dis bien que jamais. Donc, parfois, quand tu sais que tu es une nulos, tu vois un peu, non? Il ne faut pas l'ouvrir souvent n'importe comment. Quand tu viens donner ta stupidité, tu viens étaler ta stupidité sur certains débats. Il ne faut pas l'ouvrir n'importe comment. Tu la fermes tout simplement, tu te résignes au silence. Parce que tu ne vaux personne là. Je dis bien personne. C'est en réalité la lionne, tu ne vaux personne. Tu ne vis pas de ton blog. Tu n'es pas une influenceuse. Tu n'as encore rien. Essaye de te parfaire. Même quand tu vas essayer de te parfaire, tu n'as pas la posture qui va avec. Tu ne l'as pas. Tu n'as aucune posture. Tu n'as pas la posture qui va avec. Voilà pourquoi tu es obligé de te greffer sur X ou Y pour pouvoir avoir la posture nécessaire. Mais tu ne l'as pas. Moi, je t'ai lancé le live ici pour te parler de Frida Choco Bronze. Elle est à Atlanta. Elle a été invitée. Tu as vu même qu'elle a salué. On va dire que on va dire qu'il n'était pas président, mais il est président d'un parti politique. Monsieur, comment on l'appelle, Cabral Lidé. Elle était avec lui. Tu vois, au moins, c'est un homme politique. Tu vois, au moins, c'est que les hommes politiques côtoient ces dernières jusqu'à aller faire des selfies, se sentant à l'aise avec elle, parce que la moralité y est. Aucun homme politique. Tu sais tout ce qu'on fait là, non? Ces gens-là vont seulement nous recevoir dans les chambres, dans les bureaux. C'est tout. Ils ne peuvent pas s'afficher avec nous. Nous sommes les racailles. Tu vois? C'est que nous sommes les racailles. C'est maintenant à nous de travailler pour être au niveau où nous sommes. C'est ce que moi j'ai compris. Une fois que tu es une racaille, n'essaye pas d'avoir pour ami un homme public ou politique. Tu ne peux pas. Il ne va jamais s'assumer avec toi. Il va te recevoir au cabinet. Par contre, moi, je serai assis dans leur place. Qu'ils le veuillent ou pas, je serai assis là. 2 mois après, ce n'est que dans 5 ans, je serai assis dans cette place-là. Tu vois un peu là. Voilà. Et je resterai un gobabo. Par contre, toi, tu n'as pas fait d'école, tu n'as pas fait des études, tu n'as rien fait. Même une carrière d'actrice prometteuse, tu n'as pas fait. Tu vois, alors quand on va seulement te recevoir à la douche. Et ça, à grande sœur, la lionne. Il faut voir quand tu t'assois souvent pour parler, pour décrypter les sujets. Tu décryptes quoi en fait? Est-ce que tu connais même la définition étymologique du mot décrypter en live? Est-ce que tu connais un peu la définition de ce groupe de mots? Décrypter en direct, décrypter en live. Tu décryptes quoi? Donne-moi un peu la définition du mot décrypter. Décryptage. Qu'est-ce que tu décryptes? C'est quoi un décryptage? Parce que si tu connaissais déjà la définition de ce mot, je pense qu'il y a certains sujets que tu aurais fermé ta bouche. Parce que tu ne vaux rien. Dès que ma tante chie, tu te sens attiré. Dès que ça m'est un peu calme dans son coin. Moi, je suis calme dans mon coin parce qu'il travaille. Parce que je sais que là, sur Facebook, il y a des détracteurs, il y a des personnes qui m'aiment bien, qui aimeraient quand même me voir dans 5 ans. Bon, être au niveau où je vais être. Mais toi, tu es là. Tu espères sur mon grand-père Ndogmessan. Si ce n'est pas mon grand-père Ndogmessan, tu espères sur Achille Dikolo qui te fasse venir à Mdeng. Par quoi encore en plus? Parce que nous sommes toujours allés à l'ambassade et on a déposé. Nous sommes toujours allés à l'ambassade. C'est qu'on a fait comme ça. On a déposé. On n'a pas mis le cachet que article 9, les garanties de retour n'ont pas été démontrées. Non, madame. Nous, on est sortis de là avec nos visas. On est parti. Ce n'est pas le business. Non, ce n'est pas le business. Maman ne m'écrit plus l'anglais, je ne suis pas anglophone, je ne suis pas obligé de te dire. Si tu écris encore l'anglais, je te mets le PayPal parce que j'ai étudié toute la nuit, ça me traumatise. Quand il vient parler en français, tu écoutes le français. Tu écris encore l'anglais, je t'envoie le PayPal. Et si tu ne contribues rien dans les heures qui suivent, je te clash. Zizi Lionel, c'est quoi? Donc franchement, et cela, ne l'ouvre pas. J'ai dit, et je répète, il y a beaucoup de sujets sur lesquels
je ferme ma bouche parce que ce ne dépasse pas Madiba Perpétue. Et j'estime que je n'ai pas qualité de débat sur certains sujets. Je n'ai pas qualité de débat. Quand tu sais que tu n'as pas qualité de débat, tu la fermes. Mais toi, comme tu te sens surexcité partout parce que vous ne me mettez même pas les étoiles. Ouais, c'est mieux. Je vous mets le PayPal. Vous ne tapotez pas. Vous ne mettez pas les étoiles. Vous ne sécurisez pas le live. Vous voulez que ça coupe encore. Je vous mets le PayPal parce que c'est que vous n'aimez pas entendre la dîme et les offrandes. Je vous mets le PayPal. Je vous mets la dîme et les offrandes. Vous voulez insister. Vous voulez insister. Je vous mets la dîme et les offrandes. Tapotez le live là, vous mettez les cœurs. Franchement, c'est parfois trop bête de te voir parler sur les réseaux, surtout sur certains sujets. Je te dis, tu n'es pas une... On ne te considère pas. Parce que moi, j'ai vu les Ting Dengue sont arrivés quand ils sont arrivés hier. Tous ces petits pseudos artistes-là, ils sont arrivés hier. Vous voyez, non? Tous ceux-là sont arrivés hier. Tous ont commencé à monter. Toi, tu es toujours là. Hein? Quand tu estimes que tu n'as pas moyen de production, sois ton propre fournisseur d'énergie. C'est ce que moi j'ai compris. Que je ne peux pas compter sur... Je ne peux compter sur personne. Si ce n'est que par mon intelligence et par mon savoir. Sinon, si je me mets à compter sur des personnes, ils ne feront jamais rien. Et à la fin, je serai la risée de l'histoire. Et je refuse d'être celui qui raconte l'histoire. Non. Je ne veux pas être la risée du conte. Je veux être celui qui fait figure dans le conte. Dans la lionne. Toi, tu es celle qui raconte les histoires. Je t'ai dit, il y a une grande différence entre toi et ces blogueuses. C'est que toi, tu bavardes. Tu bavardes. Ces blogueuses parlent. Il y a une grande différence entre une femme qui bavarde et une femme qui parle. Une femme qui parle, c'est une femme qui a de l'intelligence et qui peut apporter sur une table de débat son intelligence. Toi, tu n'en as pas. Voilà pourquoi tu estimes que, vu que ma tante, elle est une mendiante, elle n'est pas ci, elle n'est pas ça, et que actuellement avec son ex-ami, il y a ces petites rivalités entre eux, et tu estimes que son ex-petite copine est au-dessus d'elle. Sur quoi? Sur quoi? Ils sont au-dessus, elle est au-dessus de Madiba Perpétue en quoi? Parce qu'il n'y a jamais eu compétition entre elles. Et puis même s'il y avait une compétition entre elles, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir comparer entre deux femmes? Rien du tout. Toi, tu es belle, tu frottes le ndia ensemble, tu as tout ce que tu as. Mais tu as vu là où tu vis. Je te dis que ma tante ne pouvait pas vivre dans les quartiers où tu vivais. Je dis que même à l'époque, même à l'époque là, tu mets ma tante dans les quartiers où toi tu as dormi là. Tu vivais au Cameroun dans ton propre pays comme si tu étais en asile. Comme si tu étais en exil. Tu vis dans ton pays comme si tu étais en exil. Comme si tu demandais l'asile. On a d'abord vu le lit là où tu dormais sur la... J'ai ri jusqu'à... La maison là où tu étais. Avec un couloir qui est comme ça. Et quand le voisin colle, tu ne dors plus. Sans oublier les draps. On a vu. Tu vois un peu. Voilà pourquoi je te dis que tu ne peux pas parler. Tu n'as pas qualité de parler. Tinda de Linda Monero. C'est tout. Voilà. C'est tout. Oui, je préfère être Tinda d'une personne que je cause, je discute, je vois, qu'être Tinda d'une personne imaginaire. Tu vois, si moi je suis le Tinda de Linda Moneri, toi tu es mon Tinda parce que tu es dans mon live. Et j'adore bien des abrutis comme toi. Donc tu restes là et tu écoutes l'histoire. Que dit l'histoire? L'histoire raconte que Isola Dombopi n'est rien du tout comparé aux blogueurs qui vivent en Afrique. Au Cameroun. Particulièrement, je parle de Frida Choko-Bonzé. Je parle de Mayol Francine. Il y a encore qui là au Cameroun? Je ne les connais pas tous. Hein.
citez les noms là, la plupart des blogueurs qui sont camerounais, qu'on estime quand même qu'ils sont. Moi j'ai vu, hein, la plupart, Doudou 237 par exemple, qui est tout le temps invité à l'ambassade de France. Tu vois un peu, elle côtoie les ambassadeurs, l'ambassade de France, l'ambassade de Belgique, l'ambassade de l'Angleterre, tu vois. Elle n'est qu'avec des diplomates. Et Sola Dembopi, qui sont tes amis en tant que blogueuse qui a reçu un trophée? Tu es invité où? Quel est l'ambassadeur qui va prendre une photo avec toi? Toi, tu t'insères, tu forces les photos. Hmm? Tu t'insères, tu forces. Eh, cela. Tu n'as pas de, on ne peut pas t'inviter à l'ambassade d'un pays. Déjà, tu ne sais pas tenir un verre de champagne, un verre de vin. Tu ne sais pas. Tu ne sais même pas tenir un verre de bière. Tu ne sais pas comment est-ce qu'on tient un verre. Comment est-ce qu'on va pouvoir bien t'inviter quelque part? Tu ne sais pas te tenir à table comme une femme. La preuve, on voit souvent comment est-ce que tu manges. Hmm? Parce que tout ça compte. On ne va pas quand même t'inviter, on ne va pas inviter une roussaillonne dans un milieu quand même qui nécessite une certaine posture. Tu n'as pas cette posture, tu vois, tu sais pas te tenir à table. Hmm? Nous avons vu ici comment à 2, 3 reprises, quand on t'a envoyé 50 euros, tu es allé t'asseoir, tu as payé les jus frélatés du Cameroun, tu as commencé à manger comme quelqu'un qui n'a pas toute sa tête. Bon, on va dire que tu le faisais peut-être de manière comique, mais 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est l'habitude. Tu as l'habitude de manger de cette manière. Hmm? On peut donc pas inviter ce genre de personnes. Qui t'invite en tant que comédienne? Parce que même l'autre Bassa là, il y a une autre là. La Bassa là, qui fait aussi un peu des histoires drôles là comme ça. Tu vois comment on l'invite? Ngon Bassa. Tu vois comment on invite Ngon Bassa dans l'histoire du 20 mai, le maire d'aider à solliciter Ngon Bassa qui est venu hier derrière toi. Certaines autorités le sollicitent. Au moins, si tu vois qu'on connaît qui est Ngon Bassa qui est arrivé hier. Mais toi, qui te connaît? Qui peut bien t'inviter? Qui peut bien t'entourer? Voilà pourquoi moi j'estime que tu devrais venir en Europe parce que je suis quand même fatigué que bientôt décembre arrive. Tu vas encore attendre les Benguis arriver, tu vas tirer le sac à l'aéroport. Moi je suis déjà fatigué de te voir faire le rôle de portier. Franchement, je suis fatigué. Moi j'estime que tu devrais venir en Europe. Être aussi celle-là que quand tu vas arriver au Cameroun, on va tirer les valises. Et j'aimerais aussi bien voir ton évolution en Europe. Ça, je t'assure. J'aimerais vraiment voir ton évolution en Europe. Ouais, cela. Même Toubion du désert est arrivé hier. Toubion a tapé son gunda propre. Il a eu son kaolo. Au calme, ça ne chauffe pas. Et cela. J'ai toujours là. Frida Choco Bronze, si elle décide même que je ne rentre plus au co. Elle cale, elle cale. Voilà ce qu'on appelle une influenceuse, une comédienne, une danseuse. Elle a pris ce talent. Regardez bien, hein. Elle a pris ce talent. Je ne pense pas qu'elle a un enfant. Elle n'a que sa petite sœur. Elle raconte son parcours. La dernière fois, j'ai un peu suivi. Elle dit, ma mère m'a laissé avec ma petite sœur. Elle est décédée très jeune. Je me suis promis, sur la mémoire de ma mère, de ne pas laisser le travail de ses mains, de continuer à donner une éducation à ma sœur pour qu'elle puisse avoir le bac. Et quand sa sœur a eu le bac, elle était tellement émue d'avoir accompli la mission que sa mère aurait dû accomplir. Mais Dieu le lui a rappelé. Tu vois un peu cette sensation. Donc, tu vois une jeune fille qui a su qu'elle a un talent qu'elle peut mettre en avant, exploiter ce talent, user des stratagèmes qu'il faut pour pouvoir apporter le confort à sa petite sœur. Et sa petite sœur lui a rendu d'ailleurs très bien. Toi, tu arrives au Cameroun, tu n'as aucune charge. Parce qu'en gros, au moins ce que tu dis, elle ne sait pas lire. Au moins c'est elle. Elle allait même voler l'enfant au Cameroun. Elle a ramené. C'est bien une charge. Parce que éduquer un enfant en Europe, surtout un enfant en bas âge, ce n'est pas évident. Il faut avoir le temps. Ce n'est pas une question d'argent, c'est qu'il faut avoir le temps. Il faut être présent. Parce que s'occuper d'un enfant, on ne fait pas un enfant parce qu'il faut faire un enfant. Donc ça montre déjà que ta tête, elle est dérangée. Tu es un enfant différent. Tu dois aller voir la reine galloise. Parce que toi, tu as fait un enfant pour plaire aux gens, pour faire un enfant. Moi, on ne fait pas un enfant pour faire un enfant. Donc ça veut dire que quand tu viens chez ma tante,
dans son âme et conscience, en allant voler même l'enfant au Cameroun pour amener en France, ça veut dire qu'elle donne de son temps, elle donne le meilleur de ce qu'elle a. Comment est-ce que tu estimes que ce genre de personne, tu peux insulter? Pourtant, toi, ta part d'enfant, tu as jeté. Je te dis encore que c'est trop. Quand je te vois, tu parles, je te dis, tu es la dernière à parler sur les réseaux sociaux. Parce que moi, un homme, je peux aller faire pipi dans les fesses d'une femme. Elle tombe enceinte là-bas. Moi, il m'en fout. Il y a plein d'hommes là qui ont abandonné les enfants, non. Mais voir une mère, une femme, c'est bizarre. Ça veut dire qu'il y a un gros problème. Ouais, ils sont là. Voir une femme abandonner un enfant, c'est... Je les appelle les mamans outées, les femmes sans cœur. Et tu en fais partie. Parce que si on te demande même pourquoi est-ce que tu as même laissé ton enfant aller recevoir une autre éducation, hormis ton éducation, tu ne peux pas justifier ça. Parce que tu n'es pas sorti du Cameroun. Tu n'as rien fait pour sortir du Cameroun, même pour dire que comme les jeunes filles là font souvent, que m'avaient fait l'ambok au Tchad, comme les pipitologues ont fait, je vais même faire même l'ambok au Sénégal. Tu n'en es nulle part. Tu as tourné seulement là entre le Cameroun, tu tournes seulement entre le Cameroun. Tu es allé où? Pour dire que je me suis... Comme tu vas même justifier ça devant ta fille. Quand tu vas t'élever, tu vas dire, ok, devant mon enfant, je vais justifier que ma fille, je t'ai abandonné parce que je cherchais la vie. Pour toi. Rien du tout. Tu sais, mon grand-père me disait souvent que l'enfant qui va réussir, ce n'est pas quand il a qui réussit. On connaît l'enfant qui va réussir dès le bas âge. Dès ton arrivée sur Facebook, tu es un enfant qui ne peut pas réussir. Même si on te donne tous les moyens de réussir, tu ne peux pas. Je dis que même si on te donne tous les moyens de réussite, tu ne peux pas réussir. Parce que tu n'es pas ambitieuse. Toi, tu te contentes du peu. Non seulement même que tu n'as même pas les moyens, mais les gens même te sponsorisent pour te mettre. Moi, je veux te voir en Europe. Je te jure, moi, mon souhait, sur tout ce que je cherche, c'est que tu viennes en Europe, montrer en gros ça que moi, je suis arrivé en Europe, j'ai fait ce que tu n'as pas pu faire. Ça, c'est mon souhait. Viens faire le tais-toi à ma tante, on voit. Parce que pour toi, c'est facile de s'asseoir au Cameroun et d'insulter les personnes qui sont en diaspora. C'est trop facile. C'est trop facile de t'asseoir. Ça vient ici. Pute. Maleba perpétue. C'est trop facile de le faire. Viens aussi en Europe. Tu réussis même à mettre le camion quelque part. Tu fais la pute. On voit. Et que ça marche. Bon, Bertrand Chic Sauvon, tu fatigues. Comme tu es arrivé, je mets le PayPal. Et je te dis déjà que si tu n'envoies rien, je te clash parce que tu as envoyé un Essola. Moi, je suis la dernière personne sur Facebook que tu négliges. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi. Voilà le PayPal, je te mets le PayPal. Tu as dit que tu es le président des blogueurs. Viens prendre le PayPal si tu prouves ta présidence. Non, je suis fatigué un peu, hein, franchement. Viens prendre le PayPal si tu prouves ta présidence. Non, mais attends un peu, Bertrand. J'attends, hein. J'attends, ça doit sonner. Franchement, Essola Dombopi, tu ne dois pas l'ouvrir. J'ai dit, il y a plein de personnes là sur Facebook que quand je vous vois souvent prendre des débats, vous voulez débattre. Vous débattez de quoi? C'est comme quand j'ai vu les choses castrées là, quand ils viennent parler. Moi, je vous ai dit, Bertrand Chic Sauvon, c'est quelqu'un que je ne vais jamais clasher. Il y a des personnes comme ça que je me suis promis. Parce que quand tu connais la personne, tu sais qui est le personnage. Tu sais que j'ai posé avec cette personne. Voilà ce qu'il veut atteindre. Tu vas clasher cette personne, pourquoi? Même si vous me donnez tout l'or du monde, je ne clash pas. Il y a des personnes comme ça. Par contre, Essola Dombopi n'en fait pas partie. Kokomise pas. Non. J'estime que cette dernière a échoué. Je dis bien que surtout, quand tu t'assois, tu dis que tu veux venir clasher même Mbongina, comme tu l'appelles. Mbongina, viens ici. Mbongina, viens ici. Mbongina, au moins, ça a eu le cœur, tu vois un peu. Mbongina a eu le cœur de dire qu'elle a pris conscience. Le Cameroun ne peut rien m'apporter comme opportunité que j'aimerais avoir. Alors, qu'est-ce qui peut m'apporter ça? Je vois les gens aller en aventure. Je m'en vais en aventure. Mais comme tu sais, comme je dis généralement, la lionne, les injures, c'est l'arme que les faibles utilisent lorsqu'ils n'ont plus d'arguments. Dénigrer, saboter, c'est l'arme des faibles, parce qu'ils n'ont pas d'arguments. Parce que comment est-ce que tu peux justifier que toi, tu es au Cameroun, tu n'as jamais pris conscience? Tu nous brandis un trophée. Si on te pose la question que quel est l'intérêt d'avoir ce trophée-là,
Tu ne peux pas me dire. C'est comme les personnes qui partent dans les soirées. Où tu prends une table à 2000 euros, 3000 euros. Tu prends les billets d'avion première classe. Parce que tu veux les millionner. Tu veux te faire voir sur Facebook. Quel est l'intérêt à le prendre? Tu ne peux pas justifier ça. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt en fait. Il n'y a pas d'intérêt. Quel est l'intérêt? Si tu demandes à Lolo Pipi qui vient insulter, dénigrer, saboter le commerce d'une personne qui était là pour elle, qui lui a donné l'opportunité de manger les gélules qu'elle prenait là. Quel est l'intérêt? Il n'y a pas. Voilà pourquoi, comme elle n'a pas d'argument, ils utilisent les injures. Avec sa petite soeur avec. Donc quand tu vois celle de Mbopi qui est là, Maleba perpétue, tu n'es rien. Les TK ouhou, les TK ouhou, les TK ouhou, en longueur de temps. Elle n'a pas d'argument. Quels sont ses arguments? Qu'elle vient se... Moi, j'ai cru que le trophée que tu avais eu, franchement, je me suis dit, le trophée que Sola de Mbopi tu as eu, tu vas aller dans les ministères, on va t'inviter un peu de partout, tu vas présenter ton projet, vu que tu sais faire dans la comédie, tu vas leur présenter un projet de comédie et tout ça. Toi aussi, tu vas te faire connaître au niveau du Cameroun, à la hauteur de Frida Choco Bronzé, de Mayol Francis et autres. Rien du tout. Rien du tout. À la limite, quand tu as quitté ton entrée couchée, où tu étais là, l'entrée couchée, parce que le m'as-tu vu, fais voir aux gens que j'ai réussi. Coucou Tata Félix, bonjour. Fais voir aux gens que j'ai réussi. Pourtant, tu n'as réussi dans rien, dans zéro. Comment tu peux vivre dans ton pays en tant que blogueuse? Ta page me met monétisée, maman. Va prendre un appartement à Bonaprison. Tu sais, les vrais prostituées, hein, Mbopi, investissent. Tu ne vas pas voir une prostituée aller habiter à Makepe Moussoké. Tu ne vas pas voir une prostituée aller habiter à Bobo Plateau. Elle va te dire qu'elle va aller chercher quoi à Bobo? Elle n'ira jamais à Bobo. Les vrais prostituées le vont. Tu ne vas pas les trouver à Bobo. Les prostituées que tu trouves à Bobo, c'est les prostituées qui sont bourrées des IST, des MST. C'est des sales filles qui ne savent pas se laver, qui ne savent pas prendre soin de leur corps. C'est eux que tu vas trouver là-bas. Une vraie mbok. Tu vas la trouver à Bonaprison. En Côte d'Ivoire, là-bas. Tu vas la trouver dans les beaux plateaux de la Côte d'Ivoire. En plein centre-ville de la capitale. Elle va aller chercher quoi à Bobo? Mais toi, tu quittes d'une entrée couchée à Moussoké pour une entrée couchée à... Où c'est avec Banda Kasmando. Tu crois que tu es évolué? Attends, tu crois que tu es évolué parce que tu es quitté là où maintenant il y a la cuisine. La cuisine sans étagère. Mamie. Et ça parle à Maleba perpétue. Ça renchérit. Jusqu'à ça vient parler de Maleba perpétue. Ça m'indexe dedans. Comme si je ne suis pas ta camarade, Isola. Moi, je t'ai dit, j'étais au Cameroun. Étant au Cameroun, je ne comptais pas sur l'aide de papa et maman. J'avais ma propre voiture au Cameroun. J'avais mon appartement à Bonamou Sadi. Derrière la Bicep Bonamou Sadi. Il y a des appartements derrière là-bas. J'habitais derrière la Bicep Bonamou Sadi. Je payais mon loyer tous les fins du mois, moi-même. Ce n'est pas papa qui payait. Je mettais l'essence dans ma voiture, moi-même. Donc ça veut dire que le Ngigna, je pouvais faire le... Tu vois un peu, non? Le Ngoum. Comme non, moi aussi. J'ai toujours été très humble dans ma vie. Toi, tu es le genre de personne que si on donne seulement même 50 000, tu vas te péter ça, mais comme si tu avais 1 milliard. Pourtant, tu n'as rien. Tu peux venir parler de ma tante, insulter ma tante en quoi? Faites seulement une comparaison. Toi, tu as couché. Tu as poussé, l'enfant est sorti. Ngosa n'a pas poussé comme tu dis. Mais Ngosa allait voler l'enfant. Hein. Elle au moins, elle a pensé que m'avait volé l'enfant au Cameroun. Je m'assois avec l'enfant. En France. En France en plus. Mais il faut féliciter ce genre de personnes. Et cela. Toi, tu es au Cameroun. Au Cameroun, on a le temps. En Bénin, il n'y a pas le temps. Mais Ngosa a réussi à avoir le temps. Être à la maison pour s'occuper de son enfant. Malgré qu'elle est pute. Elle est tout ce qu'il y a de dérangé dans la tête. Mais quand tu vois l'éducation qu'elle a donnée à Kanaël, tu sens que oui, Ngosa, tu as donné l'éducation à l'enfant. Quand tu vois la manière qu'elle est en train de côtier sa petite canounou, sa petite gagou avec qui elle est, qui est en train de monter, tu comprends que c'est une femme qui a la main sur le cœur. Toi, tu n'es pas une mère, tu es une mère indigne. Comment tu as pu porter 9 mois? Tu as déchargé l'enfant 9 mois. Tu n'es même pas capable, même les vacances. Parce que voilà toutes les vacances qui sont passées. Tu ne nous as même pas présenté que ma fille est venue en vacances me rendre visite. Tu ne nous présentes pas que voilà ma fille.
qui est venu en vacances me rendre visite. Hein. Et tu t'appelles mère. Et tu te dis, tu viens clasher avec Maliba Perpétue. En quoi? En quoi? Qu'est-ce que tu vas pouvoir lui dire? Oui, peut-être parce qu'elle est déjà dans la quarantaine, toi tu es dans la trentaine. Mais tu te dis que tu es une jeune fille. Tu n'es pas jeune fille, tu es vieille. Dès lors, on a déjà dépassé l'âge de 18 ans, la maturité. On est déjà adulte, on est vieille femme. Tu es une vieille femme. Et cela de Mbopi. À quoi donc t'as servi ton trophée? Peut-être tu vas croire que je suis jaloux de ton trophée. Mais moi, je te dis que moi, on me sélectionne pour ce genre de trophée, je décline l'offre. On me sélectionne. Il y a des choses ici sur Facebook. Même les Ivoiriens peuvent te dire. Même quand ils m'ont donné l'histoire de Tap Tap 5 et tout ça là. J'ai fait une, deux fois. C'est même ce que ça m'a même rapporté. Je n'ai jamais pris l'argent de Tap Tap 5. Jamais. Parce qu'il y a des choses que tu me présentes. J'estime que c'est pas que je vaux mieux que ça. Mais c'est que je peux produire mieux que ça. Et que ce que je produis là, c'est rien du tout. Quand tu t'assois pour parler aux gens sur Facebook, reste d'abord, tu te regardes, tu te mires, tu te mesures. Ne te mesure pas sur les artifices que tu portes, les habits de Mokolo, de Nkouloulou. Non. Regarde ce qu'il y a dans ta tête. Ce que tu peux apporter. Qu'est-ce que tu apportes? Parce que devant les yeux des abeilles, moi je vais te dire la vérité, hein, tu n'es qu'un guignol devant leurs yeux. Moi je te dis vrai. Devant les yeux de certains abeilles, tu es une guignole. Tu es une guignole, ils ne te considèrent pas. Parce que tu as insulté leur reine ici. Tu penses qu'ils ont oublié en fait? Non, ils n'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié. Parce que quelqu'un qui t'a aimé, comme moi, je dis maman Pépé, ma tante, et que demain, quel qu'en soit ce qu'il y a, je prenne ma caméra, je viens vous donner le spectacle que vous attendez. C'est que je suis fou, on m'a gâté dans la tête. C'est qu'on m'a gâté dans la tête. Parce que quelqu'un que tu aimes, tu n'amènes pas en public. Tu ne lèves même pas la voix sur la personne. Tu ne tousses même pas fort. Mais toi, tu l'as fait. Parce que tu voulais la place de ta patronne. Tu comprends alors maintenant que tu ne peux pas parler fort. Et cela. Parce que pour toi, ils se rient de toi. Ce que leur reine ne peut pas faire, ils te donnent le sale boulot de le faire. Tu le fais si bien qu'ils sont contents. Ils te rémunèrent comme ils peuvent te rémunérer. Et toi, ça te va. On a vu comment ici, là, malgré ta beauté, tout ce que tu as pleuré, ici, là. On a vu. Tu allais te greffer derrière un Kwandenge Loïc Chaput. Tu étais greffé derrière. Bébé, mes médicaments sont restés. Bébé, je n'ai pas les lunettes. Tu vois le comportement des mendiantes, n'est-ce pas? Mais quand il faut appeler ma tante mendiante, alors là, tu appelles, tu acclames, tu es contente. Mais toi, parce que tu as entendu le gars vient en Europe, c'est l'enfant de Meshachunga, l'abeille la plus décapée de la terre. Tu as couru. Tu as même forcé la relation. Jusqu'à tu disais que faisons ça pour le bœuf. Ce n'était pas le bœuf. Toi, tu étais sérieuse dans ton coup. Mais quand tu te lèves, tu dis que tu veux venir parler. Que tu es au moins ici. Le mariage de Mbungina est fini. Comme tu l'appelles. Est-ce que tu comprends, la lionne? Le mariage de Mbungina est fini. Mbungina est la plus dernière des réseaux sociaux. Mais Nicole Ketia a réfléchi que je ne laisse pas mon enfant quelque part. C'est ça qu'on appelle une mère. Une mère consciente. Tu n'es pas une femme consciente. Tu n'es pas une mère consciente. Tu es un voyou. Tu es voyou. Tu ne dois pas l'ouvrir n'importe comment sur Facebook. On te voit, tu l'ouvres, tu jacasses. Coucou, Nicole. Tu jacasses n'importe comment. Non. Tu es une mère indigne. Les vacances sont arrivées là. J'ai dit que voilà la rentrée qui a commencé. Hein. L'enfant est où? Vous avez vu son enfant pendant les vacances? Elle était sur Facebook, en train de soit disant que je décrypte. Nicole Ketia, je décrypte. Ngosa, je décrypte. Les TKC, je décrypte. La Bessame, je décrypte. L'enfant était où? Fais même ton décryptage pour manger la monétisation et dis que oui, on fait ça au moins, on voit comment est-ce que l'enfant fréquente dans des écoles privées. Tu vois, je ne sais pas. Je pense que ta fille elle doit déjà avoir l'âge d'être en 6e ou 5e. Mais elle a eu le CP, le concours, tu n'as pas jubilé sur Facebook. Tu ne nous donnes même pas les nouvelles de ta fille. Comment est-ce que oui, ma fille aujourd'hui, elle est en classe de 5e, elle est en classe de 6e. Tu vois donc que tu es une mère abrutie. Et qui peuvent donc écouter une femme abrutie comme ça?
Dis-moi qui preuve t'équipe. Quand tu veux venir insulter les personnes, il faudrait que quand tu te regardes, tu te places, tu te dis, d'une part, je vaux mieux que ces femmes. Tu vaux mieux que qui? La lionne, tu vaux mieux que qui sur Facebook? Là, tu vaux mieux que qui? Tu vaux mieux que qui ces femmes-là? Parce que moi, je cherche, hein, parce que tu as toujours là de vouloir trop venir te greffer sur Nicole Ketia. Mon souhait, c'est que tu viennes en Europe. Comme ça, au moins, tu vas au moins se justifier que Nicole, me voici, je suis arrivé en Europe. Ce que tu as fait 10 ans en Europe, ou 7 ans, ou je ne sais pas quel nombre d'années. Moi, je suis arrivé, voilà ce que j'ai. Je suis assise ici, voilà mon mari là-bas, voilà mes enfants là-bas. Je veux que tu viennes en Europe, comme c'est facile. Parce que quand on est loin, on se dit que c'est facile, c'est rapide. Viens en Europe. Et cela, viens en Europe. Que de t'asseoir, tu es encouragé jusqu'à... On t'encourage à aller porter un trophée en bois qui ne te rapporte rien. Jusqu'à on dit mes félicitations. Je félicite quoi sur quelque chose que je sais que ça ne peut rien apporter à l'enfant. Non mais attends un peu. Attends jusqu'à je vois les personnes qui disent jusqu'à oh en haut vraiment nous sommes là les number uno, nous sommes en haut. Un trophée en bois qui ne te donne aucun accès dans un ministère, chez un préfet, même chez un sous-préfet. Rien. Mais je te dis que quand Frida Choko-Bonzé se place, on l'écoute. Les personnalités décident de prendre les photos avec elle. Toi, aucune personnalité. Tu es obligé de forcer la photo. Dis-moi un peu les personnalités, les qui? Président Motte, c'est une personnalité. Attends, mon mari Vono Martin est une personnalité. Donc si je vois Président Motte quelque part, je vais aller... Je vois Président Motte quelque part, il va aller courir qu'il veut la photo. Si je vois Paul Biya quelque part, il va aller courir, je vois Maurice Kamto courir, ma ligne. Hein? Je vois le président des États-Unis, Joe Biden, mais je cours. Je vais partir courir derrière quoi? Président Motte. Maman Motte, la star, les stars, il faut la voir comme une tue. Comme une tue. Voilà pourquoi je dis que, franchement, tu ne vaux rien. Moi, j'ai cru que tu allais être invité. Flo est au Texas, là, pour les histoires des Bamileke qu'ils ont organisé là-bas au Texas. On ne t'a pas mis dans le Sambanjo. Tu n'es pas encore dans le Sambanjo. Moi, j'attends, hein, parce que Achille Dikola dit qu'il va te faire venir en Europe avec mon grand-père Ndoumessan. Je t'attends en Europe. Je veux que tu viennes en Europe. Viens en Europe. Viens pour te comparer. Rombongina, tu n'es rien. Rombongina, c'est monté. Viens te comparer avec la lionne. Viens vendre ton piment en Europe. Comme ça, on va aussi voir que tu as vendu le piment, maman, tu es arrivé quelque part. Viens vendre. Comme c'est facile. Tu vas voir que même la vente du piment est saturée. Il faut même chercher, voir même d'abord la route, le bon réseau pour vendre le piment. Viens t'asseoir. Toutes ces personnes que tu clashes là, tu vaux qui de ces personnes en fait? Moralement parlant, physiquement parlant, intellectuellement parlant, tu vaux qui de ces personnes? Parce que moi, je dis, tu es celle-là qui devrait fuir en fait. Quand tu veux prendre un débat, tu dois fuir le débat. Tu vaux qui de ces personnes? La lionne. Tu devrais être... Mais tu me dis, je suis au Cameroun. Moi, je ne comprends pas. Hein. Tu dis, je suis au Cameroun, je suis influenceuse. J'ai l'argent que je gagne sur mes... Mais prends-toi une boutique, non? Essaie de te faire une petite entreprise, un petit truc. Mais tu es obligé d'aller te greffer derrière les magasins chinois des gens pour vendre leurs choses, pour avoir le pourcentage sur ça, maman. C'est des choses qu'on fait en aventure. Comment tu peux vivre dans ton pays comme si tu es en aventure? Moi, je te dis, c'est des choses qu'on fait en aventure. On ne peut pas faire ces choses dans son pays. Dans son pays où on te donne tout est là. Tu as tes followers qui t'envoient un peu de partout. Mais tu te concentres avec un capital d'1 million, tu lances quelque chose. Va même faire même les t-shirts teintés, non? Va faire un peu quelque chose. Produis-nous quelque chose qui vient qu'on appelle que création by la lionne. Fais-nous quelque chose, création by la lionne. Voilà pourquoi tu ne t'entoures que des derniers de la classe, les Djikambindo. Ils peuvent t'apporter quoi, structurellement parlant? Rien. Qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter? Toutes ces personnes à qui tu te greffes là, ils t'apportent quoi? Ils te donnent quoi? Parce que la preuve, dès que tu as eu ton trophée en carton là, pour eux c'était une victoire. Mais si je me place, je viens dire à maman Félie, maman patience, que
Je suis aux États-Unis, vraiment. J'ai eu un truc. Elle m'a demandé que le trophée qu'on t'a donné là, tu vas entrer au Sénat avec. C'est pour aller rencontrer Joe Biden. Ça te sert à quoi? Ça, c'est les choses d'enfant. En fait, je me mets, je prends moi-même le bois, je trace le bois, je me dis voilà le trophée. Ça me sert à quoi? Attends, tu as eu quoi avec le trophée là en fait? Qu'est-ce que tu as... Il y a eu quoi en fait? Parce que moi j'ai vu les Diana Bouli. Lorsqu'ils étaient là, Diana Bouli au moins, tu sais, rien que le fait que Diana Bouli arrive à cet événement, je t'assure, c'est ça qui rehausse l'image de l'événement. Mais ne riez pas, moi je suis sérieux hein, quand je parle à ma grande, parce qu'elle m'a indexé plusieurs fois, elle fait comme si je ne vois pas, elle dit que moi je suis comme le mauvais, je lui dis ça, parfois il peut faire comme si non, il ne voit pas, il te soutient, je suis avec toi et tout ça. Un jour ça pique dans ma tête, il te bombarde, et peut-être tu lui dis c'est ici là, donc ce n'est pas nouveau. Parce que nous on a vu les Diana Bouli au moins, quand elle a pris le trophée, elle a présenté à sa communauté de TikTok, va voir le nombre de vues, ça fait entrer l'argent. Mais toi sur TikTok, tu es obligé d'aller te greffer sur les lives des gens. Tu vois quand on a le ndou, le mauvais esprit, tu es arrivé sur TikTok, tu étais non-name sur TikTok. J'ai dit que même moi-même sur TikTok, je suis plus sollicité que toi. Je ne fais pas de live là-bas. Aucune personne ne va te dire sur TikTok que l'abbé Samir a fait un live. Je ne fais aucun live sur TikTok depuis que je suis sur TikTok. Coucou, grande sœur Alice. Je ne fais pas de live sur TikTok. Je suis sur TikTok. Quand j'arrive, je vois telle personne en live, je partage, je tapote. Si je peux t'envoyer les cadeaux, j'envoie les cadeaux, je m'écris, je reste en bas, je t'écoute parler. Mais quand on a l'esprit de rivalité et de compétition, on estime que partout on doit arriver, il faut qu'on se fasse remarquer. Ça, c'est une erreur. On ne peut pas être premier partout. Il faut accepter dans la vie qu'il y ait des TikTokers, il y ait des Facebookers, des YouTubeurs. Chacun doit accepter sa place, que mon domaine de force, c'est Facebook. Et sur TikTok, j'accompagne ceux qui sont forts. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Mais toi, tu es arrivé là-bas avec toute ta bande des dérangés dans la tête. Même pas 2 jours, les problèmes ont commencé. Yann est venu te déposer ici là que tu fantasmais que sur lui. Même pas 2 jours, hein. Tu vois alors. Et dans tout ça, c'est que toi, tu viens discuter avec les personnes qui sont en bec. Toi, tu n'es pas en bec. Mais tu estimes qu'il faut que tu ailles discuter avec eux. Par rapport à quoi, la lionne? Dis-moi un peu. Toi, tu vas venir discuter avec Yann Mekako. Lui, il est en Bénin. Lui, il brise Bénin. Tu vois un peu. Toi, tu n'as qu'un seul pays. Douala. Cameroun. Est-ce que vous êtes comparables? Parce que pour lui, il va même faire un genre, il tourne par Château Rouge. Il part dans les petits polos là. On lui donne les formules de Heineken gratuit. Il boit. Il saoule. Il rentre chez lui, il pète. Même le gigolotisme, là-bas, il décide d'être gigolo, maman. C'est l'euro, ce n'est pas le franc CFA. Toi, tu vas faire comment? Donc, quand je te vois, tu dis, tu vas venir parler. Tu insultes même les qui te donnent le faux courage que tu penses que tu peux venir insulter les gens de Facebook. Les qui te donnent le faux courage. L'indolé miondo que tu prends, tu nettoies. Et sur la dembopi, tu prends, tu nettoies. Est-ce que tu veux indolé miondo? Tu es au Cameroun, tu ne penses même pas aller faire ton permis de conduire. Quand on dit que tu n'as aucun diplôme, le seul diplôme qu'on te donne gratuitement au Cameroun, même avec le Choco, on te donne gratuit le permis de conduire 50 000. Tu n'as pas le permis. Toi, tu ne veux rien avoir. Blaze nous même étant au Cameroun, non? Va même prêter la voiture du voisin, on te voit aussi comme les maillons français qui sont derrière leur campika. Maman, fais même quelque chose. Donc, quand tu veux venir clasher les gens sur Facebook. Mais c'est parce que tu clashes les personnes qui n'arrivent pas à te recadrer. Parce que moi, ce que je fais, ce n'est pas te clasher, c'est que je te recadre. Et je te dis, tu ne vaux personne de la toile. Tu ne vaux personne. Même arrivé en Europe, le temps que tu vas t'insérer, tu vas trouver que Nicole Ketia Mbungina est déjà insérée en Europe avec un enfant, le Kaolo à l'appui. Quand tu vas venir pour t'insérer, tu vas trouver que Ndolé Miondo est déjà en Europe avec le Kaolo à l'appui. Avec la longue sur son toit. Tu vois pas que ça va te prendre du temps. Tu vas faire comment? Les qui t'encouragent. Et cela. Les qui t'encouragent. Ton trophée là t'a donné quoi? La fête du 20 mai est passée. On t'a vu nulle part. Tu étais en train de célébrer le 20 mai, comme tout le monde avait les t-shirts de folles sur la tête. Si on me dit que tu as toutes tes facultés de réflexion, je vais dire aux gens que tu mens. Hein? Moi, je te dis la vérité. Si on me dit que pour une femme de plus de 30 poussières, presque 38, 37, 30, tu as 36 ans, je pense, mais 36 ou 38 ans. Moi, je te dis que tu mens.
Je vais dire aux gens là que Toumaï n'a pas toutes ses facultés d'analyse. Tu n'as pas toutes tes facultés d'analyse. Tu es un enfant différent. La reine galloise doit te mettre chez les enfants différents. Tu es différente. C'est toi qui dis je suis belle, je suis belle. Mais regardez, ce n'est pas sensuel. Rien n'est. Je dis que même dans l'ambok, ça ne marche pas. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles tu te positionnes. On te dit que non. Moumi passe. On te dit que non, Moumi passe. Tu ne peux pas passer quelque part. Tu ne peux pas passer quelque part. Au Cameroun, tu vis au Cameroun comme si tu étais en train de demander l'asile dans un pays. Comment tu peux vivre au Cameroun comme si tu étais demandeuse d'asile? Et tu te plais. Moi, j'ai cru franchement, j'ai cru que quand tu avais quitté ton taudis, tu m'avais pris un quartier comme Bonaprison, comme Bonandio. Moi, j'étais convaincu que tu étais dans les beaux quartiers Bonandio, Bonaprison, Bali, Aqua, tu vois, dans les Bonamoussadi, Denver, tu vois, moi je te croyais dans des quartiers, mais avec un standard qui ne dit pas son nom. J'ai vu la marmite où tu prépares. J'ai vu la cuisine là où tu laves les marmites. Les carreaux, la lumière, tu vois la lumière n'a même pas tout est là comme ça là. C'est là comme ça. J'ai dit mais pourquoi tu as déménagé en fait? Pourquoi tu as quitté Nkululum pour aller à Madagascar? Tu pensais qu'il y a une différence entre Nkululum et Madagascar? Comment tu as réussi à faire ça? Et c'est là alors que quand tu t'assois, mes lions, j'ai dit que Yann, c'est un menteur, c'est un bandit, c'est quelqu'un qui voulait me faire ici. Non, je ne le connais. Toute la nuit, TikTok. Toute la nuit, TikTok. Ton enfant est où? Ta fille, elle est où? Les vacances sont arrivées, tu ne nous as pas dit. Ma fille a passé telle classe, elle est arrivée à telle classe. Elle est où? Où est ta fille? La rentrée est arrivée, tu nous as montré comment tu préparais la rentrée de l'enfant. Tu es une mère indigne, hein? Toi, tu as le cœur des hommes, hein? Toi, si tu étais un homme, tu allais faire les enfants et les abandonner, hein? Parce qu'en tant que femme, tu réussis à faire les enfants, tu abandonnes. Mais si tu étais un homme, tu allais faire pire, hein? Ah oui, tu allais faire pire, la liotte. Va te comparer, arrête de te comparer avec nous. Parce que nous sommes la racaille. Tu as commencé à gagner des trophées. Je veux que tu atteignes le stade de la fille ici. Frida Choco bronzée. Arrête de te comparer avec Nicole. Parce que estime que nous avons raté nos vies. Hein. Nous sommes dans le rate-rate. Voilà ton niveau. Frida Choco bronzée. Mayol Francine. Doudou 237. Elles sont au Cameroun tous avec toi. Hein. Mais il faut voir qu'elles décident. Tu vois qu'elles décident, les vacances arrivent comme ça là. Comme la vieille mère là qui veut un peu voir mon caleçon qu'on appelle Nolé Miondo. Quand les vacances arrivent comme ça, tu vois, Mayol Francine dit je m'en vais en Côte d'Ivoire. Doudou 237 dit je m'en vais en Tanzanie. Je m'en vais à Cotonou. Tu vois. Tu sens ce qu'on appelle l'influence. Tu vois un peu. Tu sens, on appelle ça que l'influence. Mon appelé influence. Mais toi, quand tu te plais, maman Yaoundé, maman soutenir ma mère Fleur de Lys, ma mounette chérie. Il y a tel méguis qui est arrivé, il va garder les chaussures. Tu es fier. Elle a juste qu'elle a montré ses torchons là, vraiment. Pardon, tapoter le live, mettez même les étoiles. Mettez les cœurs. Ne restez pas sans tapoter ou sans mettre des commentaires. Jusqu'à on a gâté vraiment. Seigneur Jésus. Donc tu es fier que quelqu'un rentre comme ça. La personne te dit, je t'ai gardé un tennis. Maman, on paye en 3 fois ici, même en 6 fois. On peut même payer même une chaussure, même une année. C'est combien? La valeur de ça, c'est combien, maman? Il peut aller te payer une tennis de 300, 500 euros. Si c'est trop, c'est 50 euros. Si tu veux, il t'amène au polo là, non? Chez nous, même à la pharmacie, si supermarché, la pharmacie au supermarché, on vend les tennis là. Tu veux, il t'achète, il t'envoie aussi. Tu commences aussi à chanter mes louanges, non, mamie? Donc, toi, on te blase avec les chaussures, avec les tennis. Jack and Jones, on te blague avec Jack and Jones, tennis. Quand tu mets, tu veux, vraiment mes lions, avec la chaîne aux pieds, vraiment mes lions, vraiment, oh là là, je suis arrivé avec un lionceau là. Je suis arrivé avec un lionceau. Quand tu es assise, tu es à l'hôtel Aquapalace. Quand moi j'allais à l'hôtel Aquapalace, je dis, quand je suis au Cameroun, je ne peux pas rater
une semaine sans aller à l'hôtel Aquapanas, même 3 fois par la semaine. Parce que j'aime bien leur terrasse du derrière. Écoute-moi bien. Moi, je ne partais pas à l'hôtel Aquapalas pour me faire voir ou prendre des photos. Moi, j'allais à l'hôtel Aquapalas parce que j'aime bien leur terrasse du derrière. Et comme je travaillais beaucoup, ça me permettait de me relaxer, de me reposer. Donc, il m'arrivait souvent, parfois, j'appelle ma grande, je dis, gars, tu es où? Elle me dit, ah, je suis à la pluie, elle dit, viens me retrouver à l'Aquapalas. On passe du temps là-bas en famille, on rigole et tout ça. Ça permettait qu'on se relaxe. Donc, toi, au moins, on t'emmène à l'hôtel Aquapalas. Comme tu n'as pas l'habitude d'aller là-bas, tu es assise là, vraiment, Melioso. Je suis en train de voir le smoothie. Donc, c'est au Cameroun que tu découvres le smoothie, quoi. À ton vieil âge, en plus. Plus de 30 et quelques poussières d'années. C'est là où tu découvres le smoothie. Je suis en train de boire le smoothie à l'hôtel Aquapalas. Mais va là-bas, c'est rien du tout. Tu peux décider, tu prends ta fille, tu prends ta mère, ta tante, tes amis, tu les amènes. Avec 50 000, tu les mets bien. Hein. Et moi, je trouve que c'est un bel endroit, relaxant. Franchement, je ne parle pas de l'intérieur, je parle du derrière. Ils ont une bonne terrasse là derrière. De l'hôtel Aquapalas, c'est un très bon endroit. Il y a la piscine là. Tu te relaxes, ça te permet d'avoir des idées fraîches. Quand tu sors de là, tu as des idées fraîches. Mais toi, tu attends quand le Mbengis arrive. C'est quand le Mbengis t'amène là-bas, ça te blase. Tu veux déjà prendre la nuit. N'est-ce pas? Quand il t'amène, tu veux déjà prendre la nuit d'hôtel. Voilà la différence entre toi et Nicole Kitcha. Kitcha a dit que non, moi, que de rester au Cameroun. Attendre quand les clients arrivent, je pars le masser à l'hôtel et tout ça. Je découvre l'hôtel Hinton, l'hôtel Méridien, Aquapalas. Non, moi aussi, m'avais Boza pour voir l'hôtel là-bas, maman. Le requin alors a fini par Boza la Lyon. Je sais que tu es au courant de ça, mais il faut que je te le rappelle. Que je t'avais dit que je vais attendre que Moïse divise la mer. Et je t'avais dit que je ne vais pas nager. Parce que je ne nage pas. Les bassins, c'est la forêt. On ne nage pas chez les pays, en pays bassins. C'est chez les Yabassiens qu'on nage. Chez les bassins, on ne nage pas. Donc je ne connais pas nager. Tu avais dit que Moïse va fendre la mer en deux. Et je vais marcher à sec. Sans jamais faire comme ça. Est-ce que j'allais nager, ma? Tu attends aussi Moïse pour ouvrir le ventre de l'oiseau. La lionne. Tu attends Moïse. Moïse et Achille dit Calo. Ah, je comprends pourquoi tu les défendais. Et c'est là qu'elle entend. J'ai dit que Achille dit Calo. Tonton Achille, je sais que tu écoutes bien mes lives. Fais venir l'enfant là en bas. Contacte tout le réseau que tu peux contacter. Fais venir l'enfant Lambé. Ça, c'est mon souhait. Si tu as les moyens de faire venir cette fille en Europe, fais-la venir en Europe. Comme ça, au moins, tu vois, elle pourra expérimenter le dehors. Parce qu'elle semble le genre d'enfant qui n'a jamais expérimenté le dehors. Fais-la venir en Europe, qu'elle expérimente le dehors. Que quand elle va travailler comme ça, son salaire arrive en 602 et confirme que Mbeng ne joue pas. Et qu'elle se retrouve quand même en train d'être sollicitée au Cameroun qu'il faut envoyer l'argent, que ce soit aux voisins, aux amis, aux entourages. Fais-la venir en Europe. Qu'elle aille aussi trouver, parce que le réseau du piment a dépassé ma tante. Il faut qu'elle aille trouver le réseau, là où elle va vendre aussi le piment. On voit les réalisations. Parce que c'est trop facile de se moquer. Comme elle se moquait de Nicole, elle se moque de la mère de Nicole. C'est trop facile de se moquer. Il faut aussi qu'elle vienne en Europe. Qu'elle voie et découvre les réalités de l'Europe. La Lyon, tu as vu, moi, il n'était pas moi clasher. Moi, je suis en train de te parler. Ce n'est pas le clash. Parce que c'est toi qui clashes ma tante depuis. C'est toi qui nous clashes depuis. Et moi, je suis calme, je t'observe. Et j'ai décidé que plus que tu mets... Chaque fois quand tu demandes, tu dessines le diable au mur. Tu sais que moi, ici, diablesse. Tu dessines le diable au mur. C'est normal que la petite diablesse apparaisse. Donc, considère que mon maman à la blondasse est apparue sur toi aujourd'hui le matin. En ce jour saint de lundi. Donc, considère-le. Quand je te dis tu ne vaux rien, tu ne vaux rien. Arrête de te comparer aux gens. Sache que ce soit Nicole, Ndolem Nyondo, toutes ces personnes-là, Maliba Perpétue, elles ne sont pas en compétition avec toi parce que tu n'as pas le niveau.
tu n'as pas le niveau des personnes avec qui elles peuvent entrer en compétition. Tu n'as pas, c'est pas que il faut avoir l'argent, hein, ou il faut avoir le beau physique. C'est que tu n'as pas le niveau. Il faut avoir le... C'est comme quelqu'un qui va se placer, voir les gens là qui viennent m'insulter là. Je leur dis, vous n'avez pas le niveau pour être mes ennemis. Franchement, vous n'avez pas le niveau. Vous ne pouvez même pas être recruté pour être mes ennemis. Vous n'êtes pas mes ennemis, vous êtes mes fans. Comment est-ce que vous pensez que vous pouvez être mes ennemis? Je dis que vous n'avez pas qualité d'être à la hauteur de mes ennemis. Vous ne pouvez pas. Même si on vous sélectionne même un conteneur, on ne voit personne qui va être à la hauteur. Donc, sous-entendez que vous êtes mes fans et vous êtes des fans refoulés. Comme la lionne. Tu n'es pas. Tu dis que tu n'as pas l'étoffe. Quand on va dire que moi aussi, je tapoté, ça a commencé à... Regardez, ça reprend encore. Ouais. Bon, je vais laisser le live, je vais couper le live. Il va couper le live, il m'avait dressé mon lit. Il n'y a pas eu d'étoile. On n'a pas assez tapoté. Ce n'est que Nicole qui a mis les rires et les cœurs. Grâce à cette patience, elle n'a rien mis. Il y a même que celle, elle a toujours été jalouse de moi. Ça, il faut que je vous le dise. Hein. Il y a elle et Ndolé Biondo. C'est les filles qui ont toujours été jalouses de moi. Parce que quand j'étais à Deido à l'époque, je me rappelle en 92, j'étais très belle. Moi, là, c'est les signalements. Là, c'est les signalements. Je vous ai toujours dit, c'est pas marrant, c'est pas mauvais, c'est que c'est les grandes sœurs qui ont toujours été jalouses de moi. J'étais une petite fille et puis les grands frères du quartier aimaient bien. C'était en 92. Je me rappelle, c'était en 92. Et elles ont toujours été jalouses. C'est pas aujourd'hui. Le hasard des choses ont fait qu'on se retrouve dans une team et tout ça. Mais je peux vous assurer que c'est cet état de jalousie. Parce qu'il y avait un homme qu'elle aimait bien, on l'appelait Mathurin. Elle aimait bien Mathurin. Il y a aussi Ndolé Miondo. Elle, c'était pareil. Elle, par contre, comme elle était un peu très forte, elle n'était pas très bien appréciée de beaucoup de grands frères au quartier. C'est pour ça. Elle tapote pas et tout ça. C'est de la jalousie. Je peux pas. Jalousie. Merci Maman Caro. C'est de la jalousie. Il y a elle et Flo Megan. La seule chose qui est belle chez Flo Megan, c'est sa voix. C'est de la jalousie. Je ne vous apprends rien. J'ai toujours été une belle petite fille. Et ça, elle n'appréciait pas. Je me rappelle souvent comment quand on me demandait de faire les tresses, elle peignait mes cheveux forts, elle me tirait les cheveux sur la tête et mes cheveux tombaient. J'avais les monvus un peu ici devant comme pipitologue. C'est elle, c'est leur travail. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc j'ai été signalé et que je me sens plus vraiment motivé. On n'oublie surtout pas, voilà mon lien PayPal qui est là. Pour toute personne qui aimerait encore bien contribuer pour X ou Y, parce qu'il y a encore des choses à racheter. Donc moi-même je suis en train de mettre l'argent de côté pour faire tout ça une fois. Parce que j'ai plein de décorations qu'il faut payer, plein de choses qu'il faut encore mettre. Donc j'attends encore la contribution de tous et de toutes. Votre contribution est la bienvenue. Même si c'est 1 euro que vous me donnez et que moi je puisse mettre un peu plus, c'est pas mauvais. Au moins ça me ferait plaisir de savoir que il y a des personnes qui m'ont accompagné dans l'aménagement de mon appartement. D'accord? Voilà, j'ai plus la motivation et tout. Et puis je ne fais que recevoir le message que Facebook m'envoie là. Et je dis à ces gens qui sont à fond sur ma page de continuer. Donc n'oublie surtout pas, le mois d'octobre, le mois de novembre, l'entreprise Glutaline nous annonce des 2 heureux événements. Au mois d'octobre avec les Givadors, au mois de novembre avec la conférence au Gabon. Le pass, et pour pouvoir vous le procurer, est sur l'écran de mon direct. Je pense que je vais également mettre les numéros juste après. Donc vous avez l'opportunité également de prendre vos compléments alimentaires à travers le site internet www.glutacosmetic.com. Pour vérifier l'authenticité de ces compléments alimentaires, vous allez sur le portail européen Télécare. La marque Glutaline est composée de plusieurs variétés de produits, dont des compléments alimentaires ainsi que des cosmétiques, et qui a son support, son ambassadrice humanitaire, qui est Madiba Perpétue, donc qui se prépare également pour rendre agréable la tournée gabonaise de Madame Amélie. La contribution de tout le monde est la bienvenue, c'est-à-dire que
Ceux du Gabon, vous avez la possibilité d'être là physiquement. Je ne sais pas si nous, à l'extérieur, on aura la possibilité de suivre la conférence à travers Zoom ou d'autres applications. Je ne sais pas, je n'ai pas encore fait le point là-dessus. Une fois que j'aurai tous les éléments, je reviendrai vous communiquer pour ceux qui sont à l'étranger, pour ceux qui ne pourront pas aller au Gabon, quel est le moyen par lequel ils pourront suivre la conférence. Donc, tous connectés et concentrés pour ces deux événements. Je vous aime bien, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un excellent merci Emilien de Jésus, je vous souhaite merci Vicky Angèle, je vous souhaite un excellent début de week-end, début de semaine à tout le monde. Je vous aime. Bisous.